Dans ce monde, il y a les élus et les déshérités. Ce qui les sépare, ce sont les compétences que Dieu leur accorde. Ceux qui possèdent de puissantes compétences peuvent gagner des niveaux en tuant des monstres et ainsi réussir dans la vie. Les autres ne sont que des moins que rien, dont notre héros fait partie, ou du moins faisait partie. Fate est garde depuis 5 ans maintenant. Il se fait régulièrement maltraiter par les autres, bref, le fort écrase le faible. La seule à le soutenir, c'est Roxy Hart, une chevalière sacrée. Un jour, il aperçoit des voleurs, il donne directement l'alerte auprès de Roxy, mais malheureusement l'un d'eux s'échappe dans sa direction. Malgré son poste de garde, Fate n'a jamais vraiment combattu, mais il prend son courage à deux mains et réussit à abattre le voleur. Et c'est à ce moment-là que sa compétence qu'il pensait jusqu'alors inutile s'active. Cette dernière dévore les deux compétences du voleur et les réattribue à notre héros. Les compétences sont censées définir notre destin, et rien ne pourrait changer ça. Pourtant, il vient d'acquérir 2 nouvelles compétences. Et comme si c'était pas assez abusé, même les statistiques du voleur lui ont été transférées. En effet, sa fameuse compétence gloutonnerie provoque la faim. Mais ce n'est pas tout. Elle permet de dévorer l'âme de sa victime et de s'emparer de ses caractéristiques et de ses compétences. En résumé, plus il abattra d'ennemis, plus il deviendra fort. Et c'est toute une nouvelle perspective d'avenir qui s'offre à lui. Mais pour ce faire, il lui faut une arme puissante, qui va avec sa compétence complètement cheatée. Seul souci, c'est qu'en 5 ans, il n'a pu économiser que 2 pièces d'argent. Et pourtant, sa chance n'a pas l'air d'être épuisée, puisqu'en prenant une épée dans une vieille caisse d'un magasin, cette dernière va lui parler. Il va vite s'apercevoir qu'elle n'est pas comme les autres, et le voilà donc parti en quête de puissance avec son épée Grid, une arme bien spéciale qui va lui être indispensable. Alors déjà dû à son tranchant bien entendu, mais aussi grâce à ses mystérieuses connaissances sur la compétence du héros gloutonnerie. Mais attention, on n'est pas dans n'importe quel manga où le héros va découvrir une compétence surcheatée qui a que des bons côtés, puisque gloutonnerie a un gros défaut. En effet, une fois que cette dernière a goûté à une âme, elle ne peut plus s'en passer. Alors oui, plus il dévorera d'âmes, plus il deviendra fort. Mais plus il en dévorera, plus il en désirera. Jusqu'à la mort, son fardeau sera de devenir toujours et encore plus fort. S'il échoue, il mourra de faim ou perdra le contrôle de soi-même. Berserk of Gluttony, c'est le nouveau titre des éditions Mao, dont le premier tome arrive le 15 octobre. Et non, je ne suis pas en avance puisque le premier tome est d'ores et déjà disponible en avant-première sur Manga.io. Vous savez, la plateforme de scan légale. Si vous souhaitez tenter l'aventure, je vous mets mon lien de parrainage en description, ce qui vous permet de bénéficier de 2 semaines gratuites supplémentaires, en plus de la semaine de base, lors de la souscription à un abonnement. Et pour ceux qui hésitent encore, je rappelle qu'on est sur 6,90 par mois, donc le prix d'un manga pour un accès illimité à la plateforme. D'ailleurs, leur application arrive en octobre, alors restez connectés. Sinon, qu'est-ce que j'en ai pensé de ce titre? Pour ce qui est de l'univers, dans ce premier tome, on découvre rien d'exceptionnel, vachement classique, c'est un monde moyenâgeux fantastique qui est bien sûr extrêmement intéressant, mais il n'y a rien d'original, du moins pour le moment. Le héros, lui, est assez fade au début. Lors de ma lecture, ça m'a pas du tout choqué, mais avec du recul, je me dis que ça manquait un peu de background, alors on aura peut-être par la suite, mais c'est vrai qu'il se laissait un peu faire, il était pas lâche, mais on savait pas trop s'il était courageux. Bref, je sais pas, sa personnalité était pas assez définie. Bon, bien évidemment, il évolue extrêmement vite par la suite. Après, je préfère avoir ça et qu'il soit intelligent, plutôt qu'un héros de shonen vachement con. Ce qui arrive plutôt souvent, on va pas se mentir. Non, là-dessus, j'ai rien à en dire, il est plutôt intelligent et il prend de bonnes décisions. Par exemple, tuer le voleur, c'était une bonne décision, parce que sinon, s'il avait jamais tué personne tout au long de sa vie, sa compétence gloutonnerie, c'était juste j'ai la dalle de temps en temps. Alors que là, ça lui a débloqué pas mal de choses. Attendez, ça veut dire que la morale de ce manga, c'est qu'il faut tuer un mec au cas où, parce que ça se trouve, on a une compétence surcheatée qui va se débloquer? Si vous avez pensé à tuer un gars à ce moment précis, c'est que vous avez un souci. Après, pour moi, le point fort de ce titre, c'est tout simplement la compétence gloutonnerie, qui a des contreparties, et ça change de ce genre de titre. Il est fort, il est surpuissant, mais il va en baver, et ça c'est cool. Et je suis pas sadique. Un petit peu peut-être. Pour ce qui est des autres personnages, eh bien il y en a pas. Voilà, il y a que la chevalière qui lui donne un coup de main là au héros, et puis on a les méchants hyper clichés, mais à part ça, voilà, il y a Grid, son épée, qui est cool comme compagnon, c'est vrai. Mais voilà, donc on va être pas mal centré sur le héros, je pense. Il y aura d'autres personnages par la suite, je m'étais un petit peu renseigné, et puis il y aura un lore qui va se développer et tout, ça va être vachement cool. Mais il faudra attendre, ce premier tome, je vous le dis, c'est de l'introduction, ça fonctionne, mais on n'a pas plus que le héros. Et justement, pour ce premier tome, parlons du rythme, qui est très rapide. Franchement, ça se lit vachement vite, il se passe pas énormément de choses, on n'a pas le temps de s'ennuyer, c'est pas un problème, mais c'est vrai que j'aurais pas dit non à la sortie de plusieurs tomes en même temps, parce que là on reste un petit peu sur sa fin, parce que voilà, ce genre de tome, comme je vous l'ai dit, c'est de l'introduction. Mais bon, on va attendre, on commence à avoir l'habitude. En tout cas, je pense que la suite sera bien meilleure. En bref, un premier tome qui m'a plu, avec une mécanique de compétences, avec des grosses contreparties qui me plaît, mais c'est vrai que ce premier tome est
totalement une introduction, il n'y a pas encore de fil rouge, donc on verra par la suite. En tout cas, merci beaucoup Mao Édition d'avoir sorti le manga, parce que ils ont sorti aussi le light novel, mais je suis pas trop fan, je suis pas la cible, et puis je me suis dit, bon, d'accord, le light novel c'est cool, mais le manga, eh ben il sort chez eux. Donc impeccable. En plus de ça, si vous voulez le découvrir en avant-première, je rappelle, il est disponible sur Manga.io, et vous avez mon code de parrainage juste en bas. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé de ce titre, et puis je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!